Effectifs, des absences majeures et des zones floues. Le départ d'Angel Di Maria, 37 ans, et d'Orkun Kökçü, deux joueurs clés à l'origine respectivement de 13 et 14 buts en championnat la saison dernière, affaiblit notablement l'animation offensive de Benfica. Le latéral gauche Álvaro Carreras, très utilisé, a également quitté le club. À ce jour, les recrues sont peu nombreuses et de moindre envergure, Amar Dedic, ex-Marseille, étant la plus onéreuse, 12 millions d'euros. Cependant, le probable transfert de Richard Rios, Palmeiras, pour environ 27 millions d'euros, pourrait devenir le plus cher de l'histoire du club, et le retour de João Félix est évoqué. En attendant, Vangelis Pavlidis, puissant attaquant grec et réalisateur, 7 buts en C1 la saison passée, reste la principale menace offensive connue. Entraîneur, Bruno Lage, en quête de stabilité. Après le flamboyant passage de Vitória, Bruno Lage a pris la relève. Malgré un parcours enchaînant succès, 18 victoires sur 19 en championnat à titre, sa deuxième saison a été plus aboutie que convaincante. Deuxième place en Liga, démission, puis période creuse. Un passage raté à Wolverhampton, 10e en 2021-2, puis à Botafogo, 4 victoires en 15 matchs, avant de revenir à Benfica en septembre dernier. Il mise sur un jeu offensif risqué, alternant entre le 4-3-3 et le 4-2-3-1, mais peine encore à asseoir sa longévité. Bilan de la saison précédente. Proche du but, presque vide. Benfica a prolongé sa saison jusqu'au 28 juin avec un penalty de Di Maria en prolongation contre Chelsea lors du mondial des clubs. Malgré un bon parcours en poule, défaite contre Boca, victoire face au Bayern et Auckland, le club a échoué au finish, titre perdu face au Sporting, finale de Coupe nationale perdue après prolongation et seul trophée obtenu, la Coupe de la Ligue en janvier, au tir au but face au Sporting. Préparation, peu de repos, un calendrier chargé. Contrairement à Nice, qui bénéficie d'un début de prépa serein avec 2 amicaux déjà, Benfica ne connaît pas de vraie trêve estivale. Un unique test face à Fenerbahçe samedi, suivi de la Supercoupe du Portugal le 31 juillet contre le Sporting, précède le championnat et les allers-retours du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, 5 et 12 août. L'ONU internationale est ainsi déjà lancée avant la Ligue 1.